tous, chers concitoyens et amis de la Côte d'Ivoire. Cette vidéo n'était pas prévue car l'ouverture officielle de notre LUCAN en ligne devait plutôt retracer les événements de 2002 à 2010, en tirer les leçons et voir la possibilité ou les opportunités qui s'offrent à nous, Ivoiriens, pour redonner vite vie à la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie et un développement certain avec l'apport de chaque citoyen sans exclusion. Mais vu l'actualité, il est important de s'exprimer en prélude sur la rencontre des trois grands, comme certains aiment les appeler, à savoir les présidents Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. D'entrée de jeu, il faut admettre que cette rencontre, avant tout, nous paraît salutaire, car quand des personnes disent se réunir pour le bien de la nation, il faut les saluer, ou du moins, il faut saluer leur initiative. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Ivoirien ne se préoccupe plus du dialogue politique, mais plutôt des difficultés quotidiennes que nous traversons tous, en tout cas pour ceux qui n'ont pas accès directement au fonds ou à la caisse de l'État. Parce que ça aussi, c'est vrai. Au-delà des belles photos de famille, des sourires quelquefois hypocrites ou politiques, parce que c'est ça aussi la vérité, qu'est-ce que cette rencontre pourra-t-elle apporter de mieux aux populations déjà étouffées par les récentes crises et la cherté de la vie, ici en Côte d'Ivoire? Ou du moins, que devons-nous, nous autres, retenir de sérieux de cette énième rencontre? Parce qu'on n'en est pas à la première rencontre entre ces trois acteurs politiques. Et sans vous voiler la face, aucune réelle satisfaction n'est sortie de leur rencontre. C'est-à-dire, la population n'a jamais profité vraiment et réellement de ces différents types de rencontres. Et même si nous espérons que cette fois soit la bonne, mais nous n'oublions pas de rappeler que plusieurs dialogues, parlant de dialogues internationaux, de nationaux suscités par le coup d'État de 2002, en vue de trouver des solutions aux problèmes des Ivoiriens, n'ont absolument rien apporté. Nous avons eu Makoussi, Ouaga, Flamme de la paix, Forum de la paix, etc., etc. Tout ça n'a pas empêché la crise post-électorale de 2010-2011 d'avoir lieu. Et je me demande, quand il s'asseye, il parle de quoi et de qui au juste? Voilà. Ça, c'est une question que chacun de nous doit véritablement se poser. Ils règlent leurs problèmes personnels, ou bien ils se partagent la part du gâteau, ou bien c'est une réunion de famille, comme le disent certains artistes, ou bien c'est une réunion de génération. Voilà. Je dis génération parce que aucun jeune n'a été convié à cette rencontre-là. Pourtant, la jeunesse est la population la plus importante en Côte d'Ivoire en termes de nombre. Et c'est elle qui se doit d'assurer la conduite du navire national dans l'avenir. Et pourquoi pas maintenant? Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est fatiguée de ces rencontres médiatisées, infructueuses. Des fois, on se le dit entre nous, dans nos maisons, mais peu osent le dire en public, par peur de représailles, d'arrestations injustes. Car quelquefois, la liberté d'expression, qui est un pilier d'un pays qui se veut émergent, est foulée ici en Côte d'Ivoire, sous tous les régimes qui ont existé. Nous espérons que dans les jours à venir, on se réjouira de votre rencontre. Il y a des gens en prison depuis la crise post-électorale. Il y a des personnes qui ont leur fonds encore gelés du fait de la crise. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de retrouver le chemin du travail depuis la crise. Il y a des gens hors de nos frontières, c'est-à-dire des gens qui sont encore réfugiés. Il y a des Ivoiriens à réconcilier réellement. Il y a la peur qui doit disparaître de nos quotidiens. Il y a aussi la cherté de la vie et toutes les injustices dans l'acquisition d'emplois et des marchés en matière d'appel d'offres, ici en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela, bien sûr. Notre problème, ce n'est pas une affaire de nombre de mandats, âge limite, parti politique.
On veut vivre en paix et heureux. On veut bien être logé. On veut avoir accès aux soins. On veut avoir accès à l'éducation. On veut se nourrir sans stress. On veut une justice impartiale. Voilà. Ça, c'est important. Tout le monde est victime. Car dans le concept de victimisation, nul n'est considéré comme non-victime. Car nous le sommes directement ou indirectement. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une association de victimes qui fait de quelqu'un une victime à part entière. Donner l'occasion d'être un jour en face du peuple à trois pour répondre aux questions et être au parfait directement des aspirations du peuple. Parce que quelquefois, le retour que vos collaborateurs qui sont sur le terrain vous font n'est pas ce qui se passe réellement, voilà, dans la population. Voilà. Cher Président, sans distinction et esprit partisan, vous n'êtes pas des ennemis du peuple. Si la vie a permis, que ce soit vous les acteurs politiques majeurs, je pense que c'est pour que vous soyez profitables pour la nation. C'est votre devoir premier et non de rechercher votre profit personnel. De grâce, laissez vos querelles personnelles. Vous avez le destin de toute une nation en main. Le destin de toute une génération en main. Le peuple vous regarde. Nous aussi, population, nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé au pays et tout ce qui continue. Il est important pour nous d'aller à la réconciliation vraie. C'est vrai qu'on dira, on ne peut pas oublier le passé, mais on ne peut pas aussi laisser le passé détruire le présent de la Côte d'Ivoire, détruire le présent de la Côte d'Ivoire ou détruire même l'avenir des Ivoiriens. Arrivé à un moment, il faut se dire que trop, c'est trop. Chacun doit faire des sacrifices. Chacun doit militer en faveur de la paix et du développement. Il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il y va du bien de chacun de nous. Quand ça se gâte toujours pour tout le monde. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Espérant une suite favorable de cette rencontre, chers responsables politiques, chers concitoyens, nous prions toujours Dieu afin que une suite favorable nous soit accordée. Merci et à bientôt.